Nous allons débuter cette cérémonie par la prière. J'invite donc le curé Père curé pour la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Christ, nous nous réunissons ce matin pour célébrer la journée Horizon doctorale, un moment significatif marquant l'initiation et la publicisation de l'unité de formation doctorale en philosophie. Commençons cette cérémonie en écoutant le livre des Proverbes au chapitre 4, versets 7 à 9. Ainsi commence la sagesse, elle s'acquiert. C'est de tout ce que tu as pour acquérir l'intelligence. Ouvre-lui la voie, elle te lèvera. Si tu l'embrasses, elle fera ta gloire. Elle posera sur ta tête un diadème de grâce. Elle te couronnera de splendeur. Parole du Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, nous te rendons grâce pour ce jour que tu nous accordes, pour cette rencontre dédiée à la réflexion, au savoir et à la formation. Nous te confions l'unité de formation doctorale en philosophie que nous inaugurons aujourd'hui. Que ton esprit de sagesse, d'intelligence et de discernement accompagne chaque enseignant, chaque doctorant et toutes celles et ceux qui s'engagent dans cette aventure académique. Ouvre nos esprits à la compréhension et guide notre sens critique. Rends nos cœurs humbles et réceptifs à la vérité. Que nos travaux, nos échanges et nos recherches contribuent à l'élévation de l'humanité, à la justice, à la paix et à la quête du vrai. Bénis cette journée, que tout ce qui s'y fera et s'y dira soit pour l'édification de chacun et pour la gloire de ton nom, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Saint-Augustin, Priez pour au nous. nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Aujourd'hui, nous célébrons la journée Horizon doctorale de la faculté de philosophie. Cette journée sera meublée par deux grandes articulations, à savoir la cérémonie d'ouverture et les conférences doctorales. Permettez-moi ici de donner les différentes articulations qui vont meubler ces deux mouvements. Nous aurons le mot de bienvenue et d'accueil du recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale, le professeur bienvenu Thomas Tchungi. Après, nous allons passer la parole au professeur Steve Gaston Bobongo, doyen de la faculté de philosophie, pour le mot d'orientation heuristique et pédagogique. Après l'intermède musical, nous passerons la parole au grand chancelier de l'Université catholique d'Afrique centrale, son Excellence Monseigneur Jean Barga, pour le lancement solennel de l'unité de formation doctorale. Suivra ici la Lectio Magistralis qui sera modérée par le professeur Jean-Paul René Ondoa, secrétaire général académique de l'Université catholique d'Afrique centrale. Le conférencier de cette Lectio Magistralis est le professeur Ghislain Thierry Mangessa et Boumé, qui est notre invité spécial. À la suite de cette Lectio Magistralis, nous aurons une photo de famille, une pause pour clôturer cette première articulation. Et dans l'après-midi, nous allons débuter avec les conférences doctorales qui seront modérées ici par le professeur Steve Gaston Bobongo, doyen de la faculté de philosophie de l'UQAM. Maintenant, nous allons débuter cette première partie de cérémonie d'ouverture par le mot de bienvenue et l'accueil officiel du recteur de l'université. J'ai nommé ici le professeur bienvenu Thomas Tchungi. Alors, une précision très importante du doyen, les enseignants présents à cette cérémonie porteront leur toge au moment du lancement solennel de l'unité de formation doctorale qui sera effectuée par le grand chancelier. Dans cette période-là, vous allez vous retirer pour porter la toge. Voilà. Merci. Père recteur, vous avez la parole. Excellence, Monseigneur Jean Barga, grand chancelier de notre université et archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Yaoundé, Excellence, Monsieur l'ambassadeur plénipotentiaire extraordinaire du Congo, Brazzaville, qui nous assure et rassure de la présence de l'État congolais parmi nous, Monsieur le professeur Mangessa et Boumé, ministre, président de la Société congolaise de philosophie, qui va nous déployer la leçon inaugurale. Messieurs Révérend-Père vice-recteur de l'Université catholique, secrétaire général de l'Université catholique, le professeur Noël Ouono, directeur de l'école doctorale de Yaoundé 1 et non moins chef de département de philosophie, illustre enseignant reconnu, professeur Pisondois, Olofoué et tous les autres éminents
enseignants, distingués invités, chers doctorants, chers étudiants. L'événement qui nous rassemble en ce jour marque un tournant décisif dans la vie de notre université et particulièrement dans la croissance et la maturation de la faculté de philosophie qui nous rassemble. En cette heureuse circonstance, j'ai l'agréable plaisir et l'insigne honneur de vous souhaiter à tous et à chacun une chaleureuse bienvenue à l'UQAP. Je voudrais de manière tout à fait spéciale saluer la délégation venue du Congo-Brazzaville sous la houlette du professeur Magessa Ebome. Votre présence nous honore et met en évidence nos liens de fraternité et d'intégration sous-régionale. C'est un exemple concret de collaboration tel que souhaité par les pères fondateurs de l'UQAP et les chefs d'État de la SEMA. Soyez les bienvenus au Cameroun et sentez-vous, chez nous. Je salue de manière relevée la présence du grand chancelier, homme de sciences reconnu et bon berger, toujours prompt à répondre aux appels de ses enfants. Infiniment merci pour votre proximité. Elle nous encourage, réconforte et valorise nos humbles efforts. Je me dois à présent de me tourner vers le doyen de la faculté de philosophie pour féliciter cette noble initiative qui donne du prix au déploiement heuristique scientifique qu'on observe avec admiration dans cette faculté en plein essor. Merci à vos proches collaborateurs, vos chers collègues, et particulièrement au directeur de la formation doctorale, qui aura la lourde responsabilité de donner un visage reluisant à ce troisième cycle que nous inaugurons par ces premières assises de l'horizon doctoral tel que vous l'avez baptisé. Quant à vous, chers collègues enseignants, d'ici, de l'université sœur du Cameroun, et d'ailleurs, particulièrement de la sous-région, une nouvelle ère de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur s'ouvre à vous. Montrez-vous digne de cette marque de confiance et travaillez avec plus d'ardeur pour porter très haut l'étendard de la sagesse philosophique dont notre société en crise a tant besoin. Les tâches et les missions sociopolitiques et davantage éthiques de la philosophie sont énormes et les attentes des disciples également. Soyez-en fort conscients. En effet, si l'on considère la philosophie comme une réflexion critique sur nos défis existentiels, en parodiant le philosophe camerounais Basile Juléa Fouda, la posture du philosophe est donc celle d'un homme debout, un homme éveillé, un homme vigilant. Comment donc être philosophe en Afrique aujourd'hui sans être un éveilleur de conscience morale? Je ne saurais conclure, distingués illustres invités, sans dire un mot à l'adresse des futurs doctorants. Le troisième cycle qui vous accueille, qui vous accueillera, est le plus déterminant dans la vie d'une institution académique. C'est le cycle de la recherche par laquelle les universités contribuent à la marche, à la transformation sociale et au développement des peuples. Sachez alors orienter vos recherches vers des sujets pertinents, avec l'objectif d'apporter des idées novatrices en vue de renouveler la face de nos sociétés africaines en crise de rationalité, de moralité et en quête d'espérance. Merci à vous tous pour votre présence. Que grâce et bénédiction vous accompagnent tout au long de cette année académique nouvelle. Thank you for your kind attention.
Après ce mot de bienvenue du recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale, nous allons maintenant passer la parole au professeur Steve Gaston Bobongo et nous prions Monseigneur l'archevêque de bien vouloir rejoindre la table du panel. S'il vous plaît, Monseigneur. Merci. Maintenant, nous allons passer la parole au professeur Steve Gaston Bobongo. L'unité de formation doctorale en philosophie à l'Université catholique d'Afrique centrale. Achoppement, engagement et accomplissement. Je vais reprendre un ordre protocolaire. Excellence, professeur, ministre et Ghislain Thierry, Magrissa Egomé, Excellence Monsieur le grand chancelier de l'UCAC, Monsieur Jean Marga, Monsieur l'ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire du Congo-Cameroun, le grand professeur recteur, professeur Bienvenu Thomas Tchungui, recteur de l'UCAC, et le grand professeur vice-recteur, professeur Charles Moukara. C'est la présence de Madame la présidente du conseil scientifique, Messieurs les secrétaires généraux, professeur Noël Ouono, je confonds toujours Monsieur le chef Ouono Zambo. Je commence son métier. Il est chef du département de philosophie et responsable du directeur de l'école doctorale, professeur Polo Foué, professeur Pius Ondoua. Nous avons les autres professeurs. Nous n'avons pas tout en tête, on n'a pas eu le temps d'avoir. Il y a aussi le professeur Brice Sissa, qui est le directeur de l'école doctorale, de la formation doctorale à Brazzaville, à l'Université Marie-Wabi. Donc les professeurs, les chefs d'établissement, les professeurs en vos rangs, en vos grades, nos chers invités et nos très chers étudiants, et aussi nos collaborateurs. Une grande émotion m'habite ce matin, accompagnée d'un grand sentiment de fierté, à l'occasion du lancement officiel et de la publicisation solennelle de notre unité de formation doctorale. Qui l'aurait cru? 32 ans après l'ouverture de notre modeste faculté par le père Claude Perrault, notre fondateur, donc Société des Jésuites, nous avons été coachés par les Jésuites. Nous allons donc accomplir aujourd'hui, l'archevêque va accomplir le grand chancelier, l'acte d'ouverture solennelle de l'unité de formation doctorale en philosophie. Mon propos aura 3 moments, comme je l'ai dit. J'évoquerai quelques achoppements, ensuite je signerai les engagements, enfin je signerai l'accomplissement qui en appelle à un authentique élargissement. Donc, achoppement. Excellences, mesdames, messieurs, le parcours vers le doctorat de la faculté de philosophie n'a pas été une sinecure. Il se trouve marqué par des embûches et obstacles de tout genre, ce qui fait que son primo accomplissement aujourd'hui est pétri de beauté. Comme je le disais hier aux collègues venus des universités partenaires, nous venons de loin, il y a eu des difficultés considérables. Des considérations parfois erronées, superfétatoires, même des incompréhensions structurelles. Puisque quand le philosophe pense et détermine la réalité, parfois on peut supposer qu'il navigue dans l'évanescence radicale, ce qui représente une profonde cécité paradigmatique de la part de ceux et celles qui pensent être au centre du monde, comprendre l'unitotalité de la factualité, mais parfois, manifestement, pour reprendre les expressions à valence christique, ils voient sans réellement voir, ils comprennent sans réellement comprendre. Qu'à cela ne tienne, les différents blocages n'ont point entravé notre avancée. Ils ont plutôt contribué à l'éclosion et à la maturation d'une vision doctorale originale et originelle. Donc la ruse de la raison aura favorisé la suspension des entourloupes historico-temporelles, ce qui a nécessité moult engagements. C'est le second point, donc les engagements.
Pour arriver à l'émergence de l'unité de formation doctorale, il y a eu un labeur continuel depuis des années. C'est pour moi l'occasion de remercier tous mes prédécesseurs, mes aînés dans la doyenité, qui ne sont pas allés de même honte et n'ont pas lésiné sur des moyens à mettre en œuvre pour le surgissement de la formation doctorale en philosophie. J'évoquerai notamment le père l'abbé professeur Gabriel Dinga, le père Stephen Corbi-Kizito, le père Doyen Ngono et leurs équipes de travail qui ont produit des documents préliminaires assez importants. Il y a des aînés dont j'étais dans la joie de voir le père Kwam, le kwamisme qui l'a engendré dans le savoir, il est là. Il y a le professeur Salah aussi qui a travaillé. Donc tous les profs de la faculté, M. Ileba, M. Ileba on l'appelle le cardinal laïque, se sont sacrifiés pour mettre en place un système de travail et avoir une vision doctorale. Et il y a le professeur Adès Marie Mbonda aussi. Et l'équipe qui est arrivée a systématisé, systémisé les travaux qui avaient été commencés. Donc notre équipe, à travers notre équipe de travail, a largement bénéficié de ces pierres d'attente, de ces logos spermaticol, pour les enrichir et les élever à un niveau transcendantal. Je profite donc de cette occasion pour remercier le professeur Luc-Claude Marga, on l'appelle Padrissimo, Rector et Magnifico, le professeur Simon Essama, et les autres collaborateurs, les professeurs de la faculté et les collaborateurs qui ont œuvré en consociation pour arriver au niveau d'aujourd'hui. Ici, je me tourne maintenant vers nos plus hautes autorités académiques, en commençant par son Excellence Monseigneur Jean Marga lui-même, notre grand chancelier, qui ne se déplace pas toujours très facilement. Alors, Père Monseigneur, l'évêque, qui est le président du Conseil supérieur, nous a donné toutes les autorisations. Les professeurs sont là pour avoir l'autorisation du doctorat. Ce n'est pas la même chose pour le master ou pour la licence. Ensuite, le Monseigneur a personnellement encouragé, je dis bien personnellement, aussi institutionnellement appuyé notre engagement, qu'il avait bien saisi au sens régulier du terme, notre pétulance ontologique et notre véhémence héuristico-pastorale et héuristico-pédagogique. Donc merci Excellence pour votre présence, votre patience surtout, et votre portance. Donc je demande qu'on lui fasse des ovations méritées de notre Père dans le savoir. Je remercie l'équipe rectorale dirigée par Monseigneur Jean-Bertrand Salah pour l'appui et surtout celle de Monseigneur Thomas Bienvenu Tchungé pour avoir porté et favorisé l'accomplissement de notre projet. Cela n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Cependant, vous avez à tout moment encouragé le projet. Vous avez à tout moment encouragé. Vous avez mis en jeu les moyens de travail. Comme vous savez, il y a les moyens matériels, les moyens immatériels, mais surtout il y a ce que les Congolais appellent MOB, le Meniam au sol. Donc, nous vous remercions pour la vision rectorale du management de l'université en général, de la faculté, et cet engagement que vous avez pris à la réalisation des projets de l'UQAP et des projets de la faculté. Merci à la présidente du conseil scientifique pour le coaching et à son équipe, François Marie-Thérèse Mengue, notre docteur honoris causa, professeur, qui vient d'avoir le doctorat en Europe. Nous, on va avoir ça dans le rêve. Elle a eu ça chez les Blancs. Donc, elle fait honneur à l'université, à l'Afrique. Donc, merci au professeur. Elle a travaillé avec son conseil pour l'encadrement, la production autodoctorale et aussi le coaching. Que le Tout-Puissant vous le rende au centuple. Donc, avec vous, avec toutes nos autorités et les structures jurisdictives de l'UQAP, nous sommes entrés dans le sanctuaire doctoral du philosophie. Nous marchons vers l'accomplissement de notre projet majeur. C'est le troisième lieu de mon propos. Accomplissement. Depuis l'initiation de notre service décanal, nous avons placé la faculté de philosophie en collaboration sous le mode de la vision en vue de l'action et de l'élévation. Cette année, la vision facultaire possède une tripolarité modulaire ou une trimodalité paradigmatique. Il y a 3 lieux. Il y a d'abord le lieu du C dans CPE, C comme concrétisation des projets, R comme précision des actions et E comme enrichissement des perspectives. Nous sommes donc entrés de plein pied dans la réalisation et la compréhension de notre vision à travers cette journée horizon doctorale. Nous avions 2 projets majeurs pour cette année, 2 projets principaux.
Il y a donc l'ouverture des formations d'éducation et le projet doctoral. Nous remercions vivement le rectorat et son équipe en collaboration avec discernement. Parce que les catholiques ont le discernement qui nous a donné d'ouvrir à petits pas le cheminement formatif en éducation. Mais ce qui demande encore un grand labeur et un management 360 complémentaire. Les managers sont management 360, mais ici complémentaire de notre part. Le projet d'unité de formation doctorale plutôt est en instance d'accomplissement, d'enrichissement, d'élévation et d'élargissement. Le directeur de l'IFD, le professeur Louis-Claude Marda, nous en fournira tout à l'heure des éléments audibles, donc de la séance de l'après-midi. Pour terminer mon propos, je me tourne maintenant vers le ministre, son Excellence, professeur Thierry Gislain Madissin et Gobi, et les nombreux collègues venus des universités partenaires, dont l'université Marion Wabi, l'université d'Espagne, notre collègue d'Espagne qui est venu de Guinée équatoriale. Excellence, Monsieur le ministre, professeur, cela fait exactement 1 année et 6 mois que je vous avais proposé de venir faire la lecture magistralis à l'UCAC, à l'occasion du lancement de notre formation, notre unité de formation doctorale. Vous n'avez pas hésité. Et la date étant fixée, l'invitation donnée, vous avez confirmé votre présence. Il y a presque 1 année que le professeur a confirmé sa présence. Ça fait 1 année qu'il avait donné son accord. Il avait dit, je vais venir. Il faut le faire. Ce n'est pas facile. Surtout quand on est ministre. Donc, merci pour votre présence et celle de vos collègues de l'université qui nous honorent. On voit des grands professeurs qui sont déplacés. Ça n'arrive pas tous les jours. Merci pour votre coaching et pour votre générosité. Vous avez une double dimensionnalité de la générosité. Elle est à la fois heuristique, à travers les productions, mais humanistique. Dans un passé récent, vous avez aidé et soutenu notre faculté, la faculté de philosophie, dans l'organisation de ces journées scientifiques, symposium international sur la synodalité de la société à Brazzaville. Alors, acclamez pour le ministre pour cette présence. Aujourd'hui, avec la thématique de la philosophie de l'espérance, qui rejoint le thème jubilaire de l'espérance déployé par le Saint-Père, vous apportez une nouvelle touche à la construction de l'édifice épistémologique de la fac philo UCAC. Merci aux collègues venus de Brazzaville, d'Espagne. La séance de travail vient à consacrer le soutien multipolaire que vous allez donner à la faculté en vue de l'émergence de son unité de formation doctorale. Brazzaville, par exemple, ils ont près de 100 docteurs, le département de philosophie a près de 100 docteurs. Il faut le faire. Le 75e docteur, je l'aperçois, qui était dirigé par le professeur Magessa, le ministre. Donc nous allons voir, avec la permission du grand chancelier et les orientations du recteur, des partenariats, des collaborations scientifiques. Je remercie spécialement le professeur Ressus Molongwa, qui est venu de très loin. Il a traversé les airs, les mers, pour venir nous soutenir. C'est un jeune savant égyptologue. On ne le connaît pas beaucoup parce qu'il ne parle pas comme nous. Il n'est pas trop bavard, parce qu'il y a des professeurs qui sont bavards comme le professeur Steve Obongo. Donc lui, il ne parle pas, mais il agit. Il a des livres. Et il est l'héritier. Il a toute l'œuvre du professeur Tchamalé Latumba. Il va publier. Merci pour ce travail, puisqu'hier on a parlé du fonds documentaire africain. C'est où les livres des Africains, professeurs, les livres de Kolo Foué, de Pius Odoa, le fonds documentaire. Nous comptons sur vous et sur les autres pour mettre en place. On fait faire le doctorat, il faut avoir les livres. Pas seulement les livres d'Europe, mais des livres aussi d'Afrique. Donc, demain, avec eux, les professeurs venus, nous aurons une journée de travail plutôt avec les étudiants. Nous allons parler des fondements égypto-pharaoniques, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc la Renaissance européenne est partie des humanités gréco-romaines. La Renaissance africaine partira des humanités égypto-pharaoniques. Et puis nous aurons aussi le thème de l'employabilité de la philosophie que le professeur Sossissa va nous déployer demain. Parce que la philosophie, ça sert à quoi? On mange quoi quand on a fait après le doctorat? Donc tous mes remerciements aux équipes de travail de l'UCAC et de la faculté de philosophie pour leur déploiement économique. Les gens, on a travaillé, vous voyez, la modification de la salle et la transformation. Donc ce n'est pas petit. Les équipes de reportage, ils sont nombreux. Les jeunes qui sont sacrifiés. Notre webmaster, nos communicateurs, parce que nous avons
beaucoup de personnes qui sont en ligne. Nous remercions nos collègues, les professeurs, les chefs. Il n'est pas toujours disponible. Le professeur Polo Fouet, le professeur Pisondois, monsieur l'ambassadeur lui-même, pour la voir. Donc vraiment, c'est une joie pour nous. Il y a d'autres professeurs qui sont là, ils ne restent pas devant. Et les collègues, les collaborateurs, le curé qui est avec nous. Parfois, quand tu fais la prière, il va continuer d'autres prières. Aujourd'hui, il a décidé de rester avec nous. Donc, merci à vous tous. Je dis, bon, moi je parle l'anglais du Togo. Thank you very much. Merci. Muchas gracias. Nous disons merci au Père doyen avec toujours ce terme humoristique favorable à la compréhension de son message. Nous allons donc prier les enseignants de la faculté de philosophie de se retirer pour le port de la toge. Et pendant ce temps, nous allons passer un intermède musical. Nous allons apprécier ce qui sera fait ici par les étudiants de la faculté de philosophie. Danse, le prof me dit de préciser que c'est la danse burundaise. Nous sommes à l'Université catholique d'Afrique centrale. Intermède musical. Les artistes sur la piste, s'il vous plaît. Vous commencez là-bas ou c'est ici qui commence là-bas? C'est bon. La régie musique. Non, ça va. Oh, c'est comme ça, c'est la réflexe.
accompagné par des applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Nous allons tout à l'heure accueillir les enseignants de l'université qui se sont retirés juste pour porter la torche. Donc, dans quelques instants, ils seront prêts. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous allons maintenant accueillir nos hôtes, mais aussi les enseignants venus d'ailleurs et les enseignants de la faculté de philosophie. Père doyen, vous pouvez entrer. Nous allons nous lever pour accueillir nos enseignants. Acclamation, s'il vous plaît. Monsieur le ministre s'est installé. Merci, nous pourrons nous asseoir. Nous allons maintenant passer la parole à son Excellence, Monseigneur Jean Barga, grand chancelier de l'UQAC. Cher frère, professeur recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale, autorités académiques, Excellences, Messieurs les ministres et membres du corps diplomatique, chers étudiants, ce jour est grand, très grand. Qu'ils arrêtent là. Ce jour est éminent pour nous ici à l'UQAC d'accueillir solennellement l'unité de formation doctorale en philosophie. Je vous prie d'applaudir pour cet avènement. La philosophie, depuis les temps très anciens, n'est pas une discipline ou une science quelconque. Quand elle vient à ce niveau d'élévation académique, nous ne sommes que comblés, car c'est toute l'Afrique qui dispose déjà d'une vision de l'homme et du monde qui va contribuer d'une manière profonde à l'avènement d'une pensée, d'une action et d'une prospérité.
Voilà pourquoi je me sens si fier et si heureux que nous soyons en possession d'un si grand trésor, d'une si grande puissance, d'une si grande richesse. J'espère vraiment que nous aurons tous la conscience de ce qui nous arrive. Car dans cette grande université d'Afrique centrale, où des doctorats s'expriment déjà, il y avait un grand vide, le vide de la pensée philosophique, qui, nous le reconnaissons, est souvent à l'origine de plusieurs types de créations, d'expressions et de professions. Je vois donc que l'UCAC va devoir servir l'Afrique d'une manière solennelle en lui apportant un outil privilégié qu'est la capacité à penser et à se penser, pour que, comme on le dit souvent, l'Afrique ne soit pas un continent réduit à l'empirisme des choses, mais bien au contraire à l'essence des choses, et c'est désormais pour chose possible. Dans cette solennité que nous donnons à cette cérémonie, nous voulons saluer les efforts que les équipes d'aujourd'hui et d'hier ont déployés pour l'avènement de ce jour. Le doyen, par des figures de style, nous a fait voir que c'est un parcours qui symbolise une victoire. Et je tiens donc particulièrement à remercier tous les États de la CEMAC et particulièrement l'État du Cameroun qui a fait pleine confiance à la science universitaire qui s'exprime ici à l'Université catholique d'Afrique centrale. Comme vous le savez, ce doctorat s'appelle le doctorat civil, qui est couvert par l'autorité académique des États de notre sous-région et par les accords de Bologne, qui a ses ramifications internationales et sa reconnaissance universelle. Il y a certes une autre disponibilité qui s'ouvre progressivement et qui se caractérise par le caractère pontifical de l'Institut de Yaoundé. Cette autre élévation se construit avec des règles différentes, mais au final, doctorat civil ou pontifical, au nom des accords de Bologne, ce sont tous des doctorats universellement reconnus. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes comblés de voir que tous les efforts des années passées vont donner lieu à cette émergence qu'on peut appeler totalitaire. En effet, j'ai dû lire dans votre brochure les noms que nous supposions retraités. Mais, messieurs, j'ai l'audace, après avoir suivi un père de l'Église contemporain, le pape Benoît XVI, de vous dire qu'aujourd'hui, nous pouvons oser penser, malgré l'autorité de ceux qui nous ont précédés, ou en conséquence, de dire une chose qui change tout dans la donnée philosophique de l'heure.
La pensée cartésienne, le cogito ergo sum, je pense dont je suis, avait été pendant longtemps le socle de toute une vision du monde. Et en méditant avec notre vénéré, le pape Benoît XVI, nous sommes arrivés à la conclusion que le pape, sous fond de l'inspiration joannique, c'est-à-dire de l'évangile de Jean, nous a posé la question du logos, non plus comme une source à côté, mais une source centrale de ce que devrait être la pensée humaine. Cela nous permet, pour couper court, de sortir du solipsisme cartésien qui a fait ses preuves et qui a montré aussi ses limites, pour vous dire que si au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était créateur, alors nous comprenons que pour initier un parcours philosophique digne de ce nom, aujourd'hui, et dans l'esprit proprement africain, qui est un esprit holistique, j'en viens à cette conclusion que, pour nous, je pense, dont je suis, ne sera plus le point de départ. Ce qui sera le point de départ, le voici. Je pense, donc je suis pensé. Je pense, donc je suis pensé. Je vous laisse le temps de cogiter sur cela. Mais pour vous donner l'appétit à le faire, c'est la fin du solipsisme. C'est un être qui s'ouvre à une dimension de l'altérité la plus élevée, et en bon africain, je me sens proche de cette idée. Le monde n'est pas fait de solitude, ou d'individualisme, ou d'égocentrisme. Le monde que nous vivons au quotidien, c'est un monde relationnel, multirelationnel. Quand je pense, je suis pensé. Pendant des siècles, la philosophie fut l'art noble de la contemplation, la critique du savoir et la quête du sens. Aujourd'hui, face à la complexité et l'accélération du monde, cette approche ne suffit plus. L'heure n'est plus seulement de comprendre le monde, mais de le maîtriser délibérément, d'en tenir compte, dans ses ramifications multiples, bien loin de l'isolement du moi. Nous sommes ici donc pour inaugurer plus qu'une école, une nouvelle ère, celle de la pensée philosophique ontique. Qu'est-ce que cela veut dire? Non plus sur l'être, mais sur les êtres. Notre vision est simple et radicale. Transformer la philosophie en une pensée active, visant l'optimisation de l'existence et la création de valeurs de par le monde, de par le cosmos. La philosophie antique n'est pas un oxymore, c'est-à-dire un temps qu'on passe ou passer. C'est une exigence. Elle est structurée, capable de produire des résultats, même mesurables, tout comme l'ingénierie ou la stratégie. Elle est orientée visant à résoudre les problèmes concrets qui bloquent les êtres, de l'inertie personnelle à la friction sociétale.
Elle est créatrice de concepts opérationnels, nous donnant des outils intellectuels précis, applicables au quotidien, dans nos vies personnelles, sociales et même entrepreneuriales. Notre but est que la philosophie atteigne sa plénitude en transcendant la simple description pour devenir prescriptive, générative, génétique, que sais-je encore. Elle doit nous fournir des lois et des sagesses d'une grande ingénierie existentielle. Voilà pourquoi nous avons cartographié pour suggérer les dimensions fondamentales de l'existence. Nous ne nous contentons pas de les nommer. Nous en faisons des entités et des réalités à analyser et à maîtriser. Nous avons structuré ce discours autour de ces structures qui définissent l'état des êtres au sein du système global et cosmique. Prenons par exemple ce concept fondamental qui est peut-être nouveau pour beaucoup, mais qui a son sens, la sociétalité, qui interroge notre capacité d'interaction harmonieuse. L'autre qui s'en vient, la politicité, qui exige la maîtrise de notre capacité à influencer les systèmes de pouvoir. L'économicité nous force à définir la valeur réelle de notre travail au-delà du seul profit. Et la technicité nous impose de maintenir notre cohérence agentique face à l'autonomisation ou à l'automation ou à l'automatisation. À cela s'ajoutent les dimensions de l'être, la personnalité, une identité structurée, la spiritualité, la quête de sens, la religiosité, l'approche collective du transcendant, et même la temporalité qui nous impose la maîtrise du temps. Enfin, nous embrassons les systèmes englobants, comme l'écocité, l'impératif écologique, la théocité, le rapport au principe premier, donc divin, et la quanticité, le réservoir de notre potentiel illimité, au moment où la pensée quantique évolue comme pour dominer encore le monde d'une autre manière. Mesdames, Messieurs, comment passer de ces concepts à l'action? Aujourd'hui, nous en avons les outils et je crois que la philosophie enseignée doit s'approprier de ces outils pour en extraire l'essence et peut-être en contrôler l'évolution. Je veux parler de l'algorithmicité de la pensée. Le phénomène de l'algorithme est désormais inévitable dans tous les secteurs de la vie. Et notre philosophie doit identifier les forces internes de l'être et des êtres. Qu'est-ce que c'est que la volonté? Qu'est-ce que c'est que la créativité? Quelles sont les capacités que recèle la résilience? Et comment traduire tout cela en protocole d'action logique et même mesurable? Voyez, on vous attend là. Au-delà du discours et d'une pensée sublime, on vous attend à la pertinence dans un monde qui met en force les dimensions logiques et algorithmiques. Au centre de ce système se trouve donc la philosophie antique qui veut la promotion des êtres. Connaître chaque être, en reconnaître l'individualité, et surtout en reconnaître
la capacité interactionnelle qui nous sort du solipsisme cartésien. C'est la meilleure manière pour nous de maximiser activement nos potentialités. Le philosophe sera l'homme des grandes pensées, mais aussi des grandes actions. Parce que sa cohérence est agentique. C'est-à-dire que notre puissance d'action est directement proportionnelle à la capacité de nos pensées, des valeurs, des intentions et des pensées matures. Face donc à ces défis d'une pensée ontique, nous commençons donc par une démarche d'un diagnostic profond pour initier un chemin de cohérence. Monsieur le doyen, je vous invite à ne pas faire le doctorat ici comme les autres. Nous serons tout simplement dans un mimétisme stérile. Nous devons faire un diagnostic qui nous donne des concepts fondamentaux, même sur mesure, même des axiomes qui vont plus ou moins démonter les acquis et faire remonter les innovations. Nous pensons que cette capacité intellectuelle qui nous est donnée aujourd'hui va nous permettre d'atteindre l'exécution maîtrisée, où l'action n'est plus subie, mais l'expression cohérente de nos êtres, de notre être, trouvera ici un espace d'expression profonde, capable de nous distinguer et de nous faire valoir en une contribution originale. Mesdames, Messieurs, notre mission n'est pas seulement d'étudier le monde, mais de le transformer. C'est ce que Dieu dit à Adam dès les premières heures de la création. Non pas de rêver seulement à la plénitude, mais de la construire méthodiquement. En créant ces concepts fondamentaux, nous faisons de la philosophie de la promotion de l'être pour le développement maîtrisé. Je vous interpelle donc de rejoindre cette vision pour qu'ensemble, nous devenions comme des ingénieurs existentiels de la pensée sur notre propre réalité. L'ère de la philosophie antique a donc commencé. Cette approche permet de transformer la philosophie en un véritable système d'ingénierie existentielle capable de générer même des protocoles d'action pour le développement maîtrisé dans tous les domaines que j'ai listés plus haut. Pour nous, et je conclus, l'axiome qui porte cette vision, c'est « je pense, donc je suis pensé ». Elle nous sort du solipsisme cartésien vers le logos créateur et relationnel joigné. Oui, je pense, donc je suis pensé. Et sur ce, je déclare solennellement, avec le poids de ma responsabilité et de ma représentation de tous les évêques de l'Afrique centrale, de la CERAC, et au nom de mon titre romain de grand chancelier, je déclare solennellement ouverte ici à l'Université catholique d'Afrique centrale en cette année de grâce 2025, l'unité de formation doctorale dans la faculté de philosophie. Nous pouvons davantage accompagner son Excellence, s'il vous plaît, par les applaudissements. Alors, nous allons passer à la lectio magistralis, mais avant cela, je vais passer la parole au Père doyen
pour présenter ici la délégation qui accompagne le ministre Ghislain Thierry Mambissa Eboum. Merci, M. Valère. Alors, vous savez, nous avons beaucoup de professeurs au Cameroun. Il n'y a pas que ceux qui viennent du Congo. J'ai aperçu les professeurs, le professeur Antime Blaise Majesté. Je vois le professeur directeur honoraire, Alexandre Benjamin Koum. Sous vos ovations. Le professeur Étienne Kinesouké, qui est le directeur de l'étude de formation doctorale de l'SSK, qui va intervenir tout à l'heure. J'ai vu le professeur Jacques-Philippe Salasala, le professeur Polo Famazin présenté, le professeur Kusondoa, qui est la ministre, le professeur Onan Zambo. On vient de recevoir le professeur Cécile Dodizan et Bossé. Donc il y a Ebomé qui vient du Congo et Bossé qui est au Cameroun. Alors, la délégation, il y a d'autres profs qui sont un peu plus au fond, comme je suis un peu avec, je ne vois pas très bien, mais on aura le temps de les présenter tout à l'heure en début d'après-midi. Donc, du Congo, nous avons celui qui nous reçoit ici, il reçoit aussi le ministre, c'est l'ambassadeur. Donc, sous vos ovations pour l'ambassadeur, c'est celui qui vient de venir au Congo, vous dites seulement que je suis l'État. L'ambassadeur va signer sur le champ. Le papier, il est là, il reste avec nous. Donc, il y a le ministre lui-même. Donc, à la délégation qui va accompagner, parce qu'ils sont venus en délégation, parce que c'est la présence du gouvernement congolais à travers la professorité. Donc, nous avons le professeur Auguste Sossissa, qui est là, directeur de l'école doctorale en République. Le professeur Mbarifika, qui a oublié sa toge, il est là. Je crois que le docteur Otsane, Alexandre, il est où l'assistant du ministre. Il est là, il est toujours discret. Il y a Dr Misère Onze, qui est en toge. Il y a prof Fidèle Yala Kwanze, qui a aussi oublié sa toge dans l'avion. L'avion, parfois, il reste. Donc, je crois qu'il y a un autre docteur qui vient de Congo. Je ne pense pas. Donc, nous allons maintenant passer au menu substantiel de la substantialité, factuelle de la factualité. Alors, il est seul et unique, c'est vraiment un bongoïsme. Et nous apprécions cela. Sous vos ovations encore, s'il vous plaît. Alors, nous allons maintenant passer à la Lectio Magistralis, qui porte sur la philosophie de l'espérance, vision universitaire et horizon doctoral. Cette lecture sera modérée par le professeur Jean-Paul René Ondoa Omba, qui est secrétaire général académique de l'Université catholique d'Afrique centrale, que je prie de bien vouloir lui faire le cœur au respect. C'est juste au professeur Boumou qui se déplace. Voilà. Et je vais donc merci. Je vais donc je vais passer la parole au modérateur pour présenter le conférencier et l'introduire. Révérend Père, professeur, vous avez la parole. Excellence, Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, grand chancelier de l'Université catholique d'Afrique centrale, Père recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale, Mesdames, Messieurs, chers enseignants, chers doctorants, nous avons aujourd'hui le privilège d'ouvrir un nouveau cycle doctoral. C'est un moment fondateur et fondamental pour notre faculté de philosophie, pour notre université et pour la communauté scientifique de la sous-région et d'au-delà. Cette ouverture n'est pas seulement une étape administrative et académique.
elle est aussi un acte d'espérance. Espérance en la recherche utile, espérance en la pensée subtile, espérance en la capacité de l'humain à se projeter vers un avenir qui n'est pas encore donné, mais qui se construit, se structure et se transforme par l'engagement et la persévérance dans la pensée et l'action. Pour nous introduire dans cette espérance, la faculté de philosophie a invité, comme disent les Italiens, un pezzo grosso, un poids lourd. J'ai reçu sa bibliographie, son curriculum vitae, qui s'étend sur 12 pages. Je vous en fais le résumé en une page. La faculté de philosophie a invité M. Ghislain Thierry Marissay-Beaumet. Il est né le 30 avril 1975 à Ouesso, dans le département de la Sangha, frontalier du Cameroun, en République du Congo. Après son baccalauréat littéraire obtenu en 1996, il est inscrit au département de philosophie où il obtient tour à tour un DEUC, une licence, une maîtrise, un doctorat unique. Sa thèse de doctorat unique a porté sur le sujet de la critique de la preuve à l'éthique de l'argumentation Seyhan Perlman. Elle a été dirigée par le professeur Charles Zachary Bouaou et a été gratifiée de la mention très honorable avec félicitations du jury. Parallèlement, M. Ghislain Thierry est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en management des organisations et d'une licence en sociologie. Il a été longtemps enseignant certifié des lycées, chargé de cours à l'université Marien Ngouabi de Brazzaville entre 2009 et 2016, avant d'être recruté comme assistant en novembre 2016. En 2020, il a été admis au grade de maître assistant, puis en 2024 au grade de maître de conférence par le CAMES. Il est spécialiste en logique, épistémologie et philosophie du langage, spécialités dans lesquelles il a publié plusieurs articles et ouvrages, une quarantaine de publications, sans compter les communications actées ou non actées au niveau international. Il est membre de plusieurs sociétés savantes et président de la Société congolaise de philosophie depuis juillet 2024. M. Ghislain Thierry Marissay-Beaumet est aussi un homme politique. Il a travaillé pendant plus de 10 ans au Parlement congolais. Il a été président du conseil municipal, maire de la ville de Ouesso, député élu de la circonscription de Sembe dans la Sangha. Il est depuis mai 2021 ministre de l'enseignement technique et professionnel du Congo. Alors, Excellence, Monsieur le ministre, professeur Ghislain Thierry, que nous est-il permis d'espérer? Je vous passe la parole. Monseigneur le grand chancelier
archevêque métropolitain de Yaoundé, Monsieur le recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Congo au Cameroun, Monsieur le professeur Auguste Nsissa, responsable de la formation doctorale de philosophie de l'Université Mariam Wadi, Monsieur le chef de département de philosophie de l'Université de Yaoundé, distingués collègues et chers docteurs. Monsieur le professeur Jean-Paul René Ondoa, Ongba, j'espère que je prononce bien, a eu l'amabilité de me présenter à cet auguste et prestigieux auditoire devant lequel je prononce la double première leçon inaugurale. Je dis double première parce qu'elle est la première de ma modeste carrière universitaire et la première de la formation doctorale de philosophie et sciences de l'éducation de la prestigieuse Université catholique d'Afrique centrale qui s'ouvre ce jour. Permettez, distingués collègues et chers doctorants, que je vous traduise toute ma politesse et ma reconnaissance pour cette occasion inédite que vous m'offrez et qui marquera à jamais ma carrière universitaire. Je reviens pour la deuxième fois dans cette université où je retrouve la chaleur humaine, contagieuse caractéristique du continent Cameroun. J'ai retrouvé ici la générosité et l'hospitalité qui font l'humanité du continent africain. Chers collègues et distingués étudiants, en ma qualité de président de la Société congolaise de philosophie, SOPHIA, je voudrais exprimer à tous les travailleurs du concept ici réunis les fraternelles salutations de la communauté sœur du Congo. Elle est autant heureuse que la formation doctorale qui s'ouvre à l'occasion de cette rentrée académique au sein de cette prestigieuse université donnera naissance aux nouveaux philosophes qui agrandiront à coup sûr demain notre fratrie. Nous avons le droit de nous en satisfaire dans un contexte où la construction de l'unité africaine devient de plus en plus urgente, faisant signe à la réalisation de la cité cosmopolitique longtemps énoncée par Emmanuel Kant comme lieu de réalisation de la paix perpétuelle. Les philosophes, oui, nos États en ont grand besoin. En effet, dans un contexte où les grandes problématiques structurantes du bien-être et de la bonne vie, dont les cités sont confrontées au hiatus de l'identité, aux théories exclusives et au sectarisme, il y a désir de philosopher. Désir de philosopher pour que les lumières de la pensée critique, de la différence constructive, innervent la puissance spirituelle et la vitalité économique des nations. Il faut que la rigueur philosophique, mais aussi et surtout son ouverture ontologique et antique, nous offre les rudiments conceptuels, épistémiques et éthiques pour sortir l'existence des errances et des désespérances qui connotent notre modernité. Tel que compris à ce niveau de conceptualisation, il faut que la philosophie consolide l'espérance. Il faut que la philosophie devienne humanité. C'est dans l'ordre de cet appel à la philosophie
nul, au devoir espéré de notre humanité, que l'intelligence de ma leçon consiste à solliciter le rusticité de l'espérance afin de construire ce qu'il conviendrait d'appeler la philosophie de l'espérance. Dans cette forme d'élaboration, notre travail ne libère pas le concept espérance de ses différentes connotations, entendu que celle-ci aide à solliciter à travers une interrogation ontologique et anthropothéologique les fondements de cette philosophie à construire. Ceci dit, la philosophie de l'espérance est essentiellement une philosophie ouverte, une pensée qui postule l'avenir et le devenir de notre humanité, mieux des humanités. Ce qui justifie le titre de notre leçon, la philosophie de l'espérance, vision universitaire et horizon doctoral. Cette leçon suivra deux mouvements. Le premier consiste à travailler à partir des connotations et les déterminants théologiques et anthropologiques que suggère le rusticité de l'espérance pour fonder ses considérations philosophiques. Le deuxième moment consiste à la construction d'une variante épistémique de l'espérance à partir de laquelle peut se construire et s'appréhender le mouvement des savoirs considérés dans leur fugacité et leur fragilité. Nous sommes à l'université catholique. Je voudrais rappeler que la problématique de l'espérance, qui constitue l'essentiel des travaux du philosophe allemand Ernest Bloch, et parce que c'est chez lui que je prends appui, a aussi une connotation théologique qui s'énonce inauguralement à travers la Bible, oui, mais aussi à travers les travaux du théologien allemand Jürgen Moltmann. De telle sorte, l'espérance devient le lieu où la théologie et la philosophie se rencontrent et convergent vers une destinée dont l'objectif est de conférer à l'humanité les conditions nécessaires à la bonne vie, pour parler comme Aristote. Pour mieux comprendre ce parallélisme conceptuel de l'espérance entre théologie et philosophie, j'essaie de rappeler ici quelques leviers à partir desquels l'une ou l'autre conception pointe l'amélioration de la condition humaine comme but de toute théorie de l'espérance. La théorie de l'espérance est fondée, la théologie de l'espérance, excusez-moi, est fondée sur la promesse de la résurrection du Christ crucifié. Je sais que mieux que moi dans l'auditoire dira des choses beaucoup plus profondes. Ainsi, elle fait recours à la foi, surtout à la croyance en une vie après la mort, dans une cité idéale, le royaume des cieux. Ce lieu où les pauvres, les persécutés, les opprimés, les hommes et les femmes, et eux suivant la divine et sainte parole, accéderont à la cité de la félicité. Et le philosophe allemand nous dit ceci dans son ouvrage Introduction à la théorie de l'espérance. Moltmann écrit: le fondement de cette espérance
ne repose pas sur les hauts et les bas des bouts du jour, mais sur les promesses du Dieu qui vient. Et ces promesses de Dieu se sont incarnées dans l'histoire de la promesse que fut celle d'Israël et dans l'histoire de la promesse que fut celle de Jésus de Nazareth. Cette expérience proclame l'existence d'un Dieu unique, celui qui a parlé à Abraham en lui promettant la bénédiction pour toute sa descendance. Dans ce sens, espérer, c'est attendre de Dieu, le Dieu en exode, le Dieu en errance prophétique, dans lequel repose l'avenir de tous les peuples de la terre, qui sont donc remplis de sa gloire à Dieu. Cette gloire est celle que révèle la résurrection du Christ, Fils unique de Dieu le Père, qui consiste à hériter un royaume à Dieu. Cette approche confère à l'espérance une finalité particulière qui est contenue dans le discours biblique de Dieu. Elle postule une fin de l'histoire. L'homme ne se réalise ici qu'à travers sa foi en Dieu, dont l'appréhension est fondée sur le souvenir d'un passé qui n'existe plus et l'espérance fondée sur la foi. Toutefois, et je vais retrouver le propos du grand chancelier, se développe à partir de l'espérance une forme d'éveil de la foi qui se lit dans les mouvements réformateurs de la théologie qui recuse le langage d'un Dieu abstrait et hors de l'histoire. La foi doit se concrétiser en éveillant l'espérance dans la venue de Dieu par le souvenir de son histoire. Une promesse, nous dit Moltmann, est une déclaration qui annonce une réalité qui n'existe pas encore. Une assurance promet un nouvel avenir et dont la promesse de ce nouvel avenir est déjà présent comme parole. Il jaillit des possibilités créatrices de Dieu. Cette occurrence montre que le royaume de Dieu est une conquête, une démarche privative que rappelle le chemin de la croix parcouru par le Christ. On peut, sans conteste, s'appuyer sur ce passage de Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Fin de citation. Ou aussi, sur ce passage du livre de Paul aux Hébreux, chapitre 13, versets 12 à 14, il dit, « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » D'ailleurs, une certaine considération montre que l'espérance est le pilier des trois vertus théologales qui sont l'espérance, la foi et la charité. L'espérance théologale est aussi espérance de l'accomplissement
des fins dernières. Elle porte l'humain vers le privilège divin, vers le paradis, vers donc la terre nouvelle. S'appuyant sur l'action, la théologie de l'espérance aboutit sur la théologie de la libération, qui sera reprise par les idéologies néo-marxistes qui ont marqué les traditions révolutionnaires du XXe siècle. Cette ouverture au néo-marxisme ou à la théologie de la libération est le nœud qui relie la théologie de l'espérance au principe espérance du philosophe allemand Ernst Bloch, compris dans sa dimension émancipatrice et pragmatique. Cette pensée, d'ailleurs, remet en perspective la notion philosophique de l'utopie de Thomas More comme possibilité d'advenir d'un monde meilleur. Le principe espérance de Bloch renouvelle la problématique philosophique de l'utopie en l'ouvrant à la praxis. Monseigneur, vous en avez parlé. Il s'agit d'un renversement paradigmatique qui va avoir des implications importantes dans la compréhension nouvelle du principe espérance. Ces implications consacrent la double compréhension du sujet et de l'objet qui permettra le développement d'une philosophie morale et d'une philosophie de la connaissance, mieux d'une épistémologie. La philosophie morale est celle qui postule un sujet doté de la conscience anticipante, tandis que l'épistémologie est comprise à partir du fait qu'il conviendrait désormais de saisir l'objet ou la matière en tant qu'adéquation ouverte. Dans ce ordre, le sujet est saisi à partir de sa capacité de rêver, à partir du bouillonnement de sa conscience, à partir du fait qu'il veut appréhender l'objet dans son mouvement, à partir de sa capacité à se mobiliser, à susciter une effervescence utopique. Ce bouillonnement de la conscience est l'énergie transformatrice du monde. C'est l'élan vital bergsonien, désormais au fondement d'un monde à jamais ouvert. On peut dire que la capacité de rêver que l'on reconnaît au sujet éveillé est celle qui transforme l'utopie en un objet concret, en une espérance qui devient praxis. Le deuxième mouvement de cette leçon est la construction d'une variante épistémique et éthique de l'espérance. En considérant que le principe espérance ouvre à la praxis, il se dévoile bien évidemment une variante épistémique qui permet de construire de nouveaux types de savoirs. Ces savoirs marqués par la fragilité et la fugacité de la temporalité sont déterminés par l'expression de la permanente conquête de l'univers par l'homme, suivant l'appel cartésien, consistant ici, non sur l'ipsisme, mais à la praxis, parce que Descartes appelle l'homme à se rendre
maître et possesseur de la nature. Dans ce sens, la philosophie de l'espérance propose un savoir actif, tourné vers la praxis et la transformation du monde, c'est peut-être aussi Marx, en prenant en compte l'horizon qui s'ouvre à l'avenir. Acquérir les vertus épistémiques, c'est s'installer dans l'univers de l'incertitude. Sauf qu'ici, l'incertitude n'est pas absence de savoir. Elle est la conscience anticipatrice ou anticipante de la fragilité des savoirs, de leur impermanence. Elle est conscience de l'invisibilité humaine. D'ailleurs, Else Bloch construit le premier compte rendu du principe espérance à partir de 4 phrases. Je vibre. Très tôt déjà, on cherche. On est tout avide, on crie, on n'a pas ce qu'on veut. Cette citation dévoile la portée philosophique de l'espérance qui est celle du manque, qui engage dans une prise de conscience du vide autour de nous qu'il faut nécessairement combler. Dans cette démarche, on cherche. Mais que cherche-t-on? Puisque ce que l'on cherche est de ne pas encore être là, on crie parce que nous n'avons pas l'objet voulu, puisque fugace, fragile. Ici donc, vibrer, chercher, crier ont un but commun. Combler le vide et avoir ce que l'on veut, tout en sachant que ce que l'on veut est fugace. C'est ce que Bloch appelle le rêve éveillé, une forme de torpille socratique qui met le sujet à la quête permanente du savoir. Cette quête permanente est l'expression de l'insatisfaction du chercheur. L'épistémologie de l'espérance est celle de l'incertitude. Toutefois, il ne faudrait pas voir le principe espérance comme un simple régulateur ou une instance critique, mais aussi comme un moteur irréductible de l'histoire humaine. L'espérance nourrit, mue, elle constitue l'utopie nécessaire à l'action transformatrice de nos conditions existentielles. Dans le contexte d'aujourd'hui, le principe espérance ouvre sur une nouvelle théorie sociale. Convergence pour un avenir meilleur. Elle est une volonté de rendre possible. Elle est une philosophie pratique et courageuse et non conformiste. L'espérance renouvelle la question kantienne. Que puis-je espérer? Les réponses que suggère ce renouvellement de la question kantienne sont diverses. Elles sont ontologiques, anthropologiques, religieuses, éthiques et antiques. Cette interrogation est une forme heuristique de la peur dont l'intelligence vise à cerner les conséquences des différentes crises qui asphyxient l'espérance. Elle veut comprendre l'anxiété devant l'avenir. Elle veut comprendre la perte de perspective devant l'immense progrès technologique. Elle questionne la fragilité de la vie.
Le renouvellement de la question kantienne ouvre aussi la philosophie de l'espérance aux problématiques contemporaines telles que l'inclusion sociale et au numérique, l'intelligence artificielle, l'écologie, le soin, la médecine. Ici, le chercheur en philosophie, le doctorant, a donc l'érudiment pour renouveler à jamais la permanence du questionnement philosophique en se rappelant toujours cette référence. La philosophie peut et doit continuer. Concept et sens critique à l'appui. De distiller son précipité réflexif là où sévit la sécheresse de l'obscurantisme et de tisser du lien social entre les opposants toujours trop nombreux qui, armés de lances roquettes ou de préjugés, s'épuisent à crier, souvent à bout touchant ou, comme disent les militaires, à bout portant l'indatable édifice de l'humaine civilisation. Cette mission n'est d'ailleurs pas limitée à la seule philosophie. Elle tient lieu de boussole à l'intégralité de la profession d'enseignant. J'aurais dû terminer. Mais il faut soumettre à la réflexion et pour ouvrir et consolider l'horizon doctoral, consolider la vision universitaire ici, nous rappeler et soumettre à notre réflexion cette pensée dans ce blanc. Il dit, penser, c'est franchir. Mais cela ne signifie pas qu'il faille nécessairement transformer l'existant rapidement et selon des objectifs à court terme. Prendre l'imaginaire utopique au sérieux signifie aussi le reconnaître comme faculté anthropologique et comme liberté fondamentale de l'être humain. Être libre de faire des rêves éveillés et être aussi libre de les réaliser dans le cadre d'une théorie praxis, d'une théorie en intrication avec les conditions matérielles. Le professeur Bobogo, tout à l'heure, a appelé à la constitution, j'aurais dit à la construction du corpus matériel et peut-être aussi matériel, immatériel, qui permettrait à nos chercheurs, à nos jeunes chercheurs, ou on aurait dit de faire une révolution de la pensée africaine, mais on ne dit pas d'apporter mieux que nos devanciers la part de l'Afrique à la consolidation de l'histoire de l'humanité pour répondre à ce qui, à tort, et peut-être aussi à raison, pense que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire humaine. Je poursuis la citation de Ernst Bloch. Prendre l'imaginaire utopique au sérieux, c'est encore garder cette capacité de rêver au-delà et parfois contre les objets qui nous sont proposés. Cultiver l'étonnement, et c'est
le point de départ de toute philosophie. Il faut cultiver l'étonnement, vivre au front dans une attitude militante, parce que le chercheur, porté par l'étonnement, est un militant de la rationalité, est un militant, désormais, il faut le comprendre ainsi, est un militant de la bonne vie. Ceci dit, s'il est porté par une attitude militante, il doit poser sans cesse la question du sens. Entretenir donc, par la question du sens, l'effervescence de la conscience. Et si l'effervescence de la conscience doit s'entretenir en milieu universitaire et par les philosophes, l'université devenant un univers cité ou une cité universelle, les philosophes doivent faire de la philosophie la gardienne des valeurs humaines. Les philosophes doivent faire de l'université le lieu d'émergence de la conscience planétaire. Ainsi, nous penserons, nous serons pensés et nous agirons. Je vous remercie. Merci, Excellence professeur. Je ne voudrais pas résumer votre conférence tant délectante. Je voudrais seulement vous rassurer que vous avez répondu efficacement, efficiemment à notre question de départ. Que nous est-il permis d'espérer? Vous répondez en disant que dans notre université catholique d'Afrique centrale, la philosophie, la théologie, la sociologie, l'anthropologie se rencontrent et s'embrassent pour conférer à l'humanité les conditions nécessaires à la bonne vie. En restant éveillé dans le rêve qui est capacité de transformation de l'utopie en une espérance qui devient praxis. En considérant que l'espérance est à la fois une vertu, une méthode et une ressource éthique. En cultivant l'étonnement, en vivant au fond dans une attitude de militant de la rationalité et de la bonne vie. En posant sans cesse la question, en entretenant l'effervescence de la conscience, en faisant de la philosophie la gardienne des valeurs humaines. Et ainsi, notre université sera vraiment universelle. Veuillez applaudir pour l'excellence du professeur. Merci pour cette très brillante conférence et nous vous reverrons. Il n'y a jamais 203 mois. Nous allons passer à l'articulation suivante. Mais avant cela, le Père doyen me permet ici de vous dire qu'il y a les œuvres du professeur Ghislain Thierry Magessa et Bomé. Vous trouverez, entre autres, les titres suivants: Penser autrement l'internationalité, l'intentionnalité, voilà, à partir de John Searle. Vous avez aussi le repentir. Nous avons Shem Perelman et la critique des épistémologies des fondements. Et comme autre ouvrage, nous avons Dialogue silencieux avec mon épouse. Donc,
chacun de ces livres est à 4 000 francs seulement. Et juste à la sortie, vous pouvez les avoir. En dehors de cela, la faculté a produit la brochure doctorale et l'offre pour cette journée spéciale au prix de 2 000 francs. Donc, je pense que c'est ça, 1 500 €. Voilà. Ok. Donc, les articulations suivantes vont être meublées de cette manière. Nous aurons une photo ici avec les membres du panel, d'abord, ensuite les enseignants, et par la suite nous irons tous dehors pour la grande photo de famille, et après cela, nous allons nous diriger vers le réfectoire pour le déjeuner qui a été prévu par la faculté. Donc nous allons... Voilà, donc il y a tout simplement les mêmes menus, il y a 2 salles, mais dans les 2 salles, nous aurons les mêmes menus. Donc nous aurons la salle des étudiants et la salle des enseignants et des invités. Donc les étudiants, ne vous inquiétez pas, c'est qu'il y a de l'autre côté, vous allez retrouver ça dans l'autre salle. Voilà. Donc nous allons commencer par la séquence des photos. Nous invitons... Voilà, le cadeau, oui, la surprise. Il y a la surprise. Nous allons inviter le grand chancelier pour recevoir cette surprise qui sera donnée des mains du vice-recteur, le professeur Charles Moukala. Merci. Voilà. Maintenant, deuxième surprise qui sera remise par le recteur de l'université au ministre, monsieur le ministre. Voilà. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Père Charles, venez pour la photo, la première séquence photo. Père Charles, voilà. Nous invitons aussi le modérateur, le Père Ongwa, voilà, pour la première séquence. Voilà, très bien. Monsieur Destat, est-ce que c'est bon? C'est bon. Nous invitons maintenant tous les enseignants en toge. Tous les enseignants en toge. Voilà, tous les enseignants en toge. Le professeur Kouam, en 7, comme le nom le Père Bobo. Voilà. Alors, donc, venez, placez-vous. Voilà, on va peut-être déplacer un peu. Venez m'aider pour le public. Oui. Maintenant, nous invitons l'ambassadeur. L'ambassadeur au milieu, à côté du grand chancelier. Pour voir si le grand chancelier sort dans la photo. Hein. Maintenant, nous invitons toutes les autorités ici présentes. Nous avons, entre autres, je vois le professeur Kibesoukié qui est là. Il y a le curé de la paroisse aussi qui est là. Il y a le professeur Benjamin Koum qui est là. Il y a d'autres personnes que je ne vois pas mais qui se reconnaissent, qui viennent pour immortaliser l'événement. Je pense que le professeur Marie-Thérèse aussi doit être là, présidente du conseil scientifique. Voilà le délégué du recteur à la coopération, le professeur Kiamba, qui est bien présent. Là, il y a d'autres enseignants dans la salle. Les enseignants de la philo, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils sont là? Les enseignants de la philo. Professeur Ndoundé. Voilà, le doyen les connaît. Personnellement. Jean-Pierre. Voilà, il appelle chacun par son nom. Professeur Essama. Voilà. Oui. Après, on va aller d'ailleurs. Professeur Ngombe.
Alors, le doyen Il y a le commence. système de la TDisation, on devient un peu plus court comme ça là. TD. Très bien. Voilà. Monsieur Destade, est-ce que le professeur Billet, est-ce qu'elle est là? Oui, le professeur Billet, c'est bien là. On l'a aperçu dans la salle pour immortaliser. Oui, s'il y a d'autres enseignants que je reconnais, le père doyen, est-ce qu'il y en a d'autres? On va aller maintenant aux escaliers là. Voilà, maintenant, les étudiants, tout le monde, on ira au niveau de la chapelle, je pense à ce moment. L'escalier, c'est devant. Aux escaliers de la chapelle. Voilà. Donc, juste dehors, s'il vous plaît, nous sommes tous conviés. Sa carte est pleine, c'est moi qui fais ça. Venez, tout le monde. Venons. Venez, place-nous là. Venons. Très long. Il y a des gens qui descendent dans la photo. Oui. Ça va aller au Vatican, donc prenez ça sérieusement. Les gens vont exploser. Le premier photographe là. Revenons aussi. Voilà. Quoi? Deux. Ah. Kelly. Zéro. Merci. Interview, c'est ça? Interview. Qu'est-ce que vous faites? Interview. Ah, avancez un peu là. Venez.